Hello les passionnés de scrap. Alors on se retrouve aujourd'hui pour du coup faire quelque chose de cette chose là. C'est une structure, en fait je m'étais trompée quand j'ai fait mon duo d'albums. Voilà, quand j'ai fait mon duo d'albums, j'ai fait une texture, une structure et je me suis trompée dans les dimensions. Donc du coup j'ai refait celle-là et j'avais ça, je me suis dit allez, je suis dans ma lancée, je suis dans mes couleurs, j'ai toutes sorties, j'ai envie de remplir cette structure là et en fait ça a tombé super bien parce que il y avait cette petite chose que j'avais très envie d'utiliser, mais c'est une toute petite taille. Lila, arrête! Eh non, faut pas mordre mon fauteuil, sinon si tu me le casses, je vais plus pouvoir scraper, ça c'est pas possible. Donc 2,5 et voilà. J'ai fait le test, hop, et c'est pile poil ce qu'il faut. Donc je me suis dit nickel, c'est l'occasion de l'utiliser. J'avais des chutes de papier, donc j'ai déjà commencé à préparer des petites choses. Donc j'ai préparé ceci, ça va me faire... Là je vais faire un test cette fois pour voir si la dimension est bonne. Je vais le faire en direct. Donc j'ai préparé ce papier pour mettre en format portrait une photo 10-15. J'ai fait ces petits tampons là. Voilà, et au dos. Voilà, c'est les papiers fins en fait des blocs que j'ai utilisé pour mon duo d'album. Voilà, je me suis dit c'est parfait pour ces petits tampons là pour faire un petit peu de journaling. Je trouvais ça génial. Et derrière j'ai fait juste des petits tampons parce que comme le papier est fin, voilà, il fallait pas mettre quelque chose de trop lourd. J'ai pris voilà des petites choses que j'avais dans ma boîte où j'ai mis tous mes restes de découpe, de dice cut, de tampons, voilà. Donc j'ai farfouillé un petit peu dedans, j'ai sorti ça. Alors ça, pour faire les trous, vous avez n'importe quel outil pour faire des trous, c'est nickel. Et moi j'avais investi il y a quelques temps dans cette perforatrice Vasen Créatif pour faire 3 trous, donc 2 fois 3 trous pour je vais vous montrer. Pour ces planeurs là. Donc ça c'est quoi comme ça va être mon prochain planeur. Je sais plus ce que c'est comme marque. Alors ça c'est étonnant qu'il... Ediswap. Voilà. Donc en fait c'est pour ces reliures là. Voilà, et j'avais pris, parce que moi d'habitude j'utilise les planeurs Mambi, avec la perforatrice qui va avec, et en fait j'utilise énormément cette perforatrice pour faire des carnets, pour rajouter en fait des marque-pages, des pages dans mes planeurs. Et là je voulais, j'avais envie de tester ça, moi je l'ai acheté il y a un moment, et j'avais envie de tester ça avec la perfo, et j'avais profité d'une grosse promo. Je crois que c'est sur le site Vasen Créative où ils avaient mis 2 articles achetés, le 3e offert, voilà. Donc j'avais pris ça et puis séparément j'avais pris la perfo. Je me suis dit si je me lance là-dedans, si le format me convient bien, etc. Voilà, je sais que je vais l'utiliser cette perfo là. C'est un investissement de départ, mais après je me suis dit pour aussi ce type de reliure là, pour faire des carnets, enfin voilà. Donc j'ai encore jamais utilisé pour le planeur, mais ça ne saurait tarder. Et puis pourquoi je l'arrange? Et puis de toute façon je vais l'utiliser pour le planeur, ça c'est certain. Donc grande parenthèse terminée. Tout ça pour faire les trous, parce que en fait c'est la première chose que je vais faire là. Je vais faire mes trous pour voir si les mesures sont bonnes. Donc
là, j'essaie de me fier au motif pour faire quelque chose d'à peu près centré. Voilà. Donc en fait, bah, c'est très simple, hein, c'est un mécanisme de classeur. Tout simplement. Donc on peut les remettre, hein, voilà, n'ayez pas peur s'ils sont tous tordus. On les remet, il n'y a pas de souci. Alors. Si je colle ma page comme ça. Bah c'est nickel, ça dépasse pas, c'est parfait. Donc par contre il faut pas plus grand, hein. Je pense que parce que là je colle juste au bord du papier en dessous parce que bon, quoi que je peux le faire dépasser, c'est pas moche, c'est pas moche. Bon, du coup la dimension c'est du 16,5 parce que j'ai compté, en fait comme j'ai déjà préparé ça, j'ai mesuré la marge que j'ai, et là j'ai compté 1,5. Donc photo 10, 15, 15 plus 1,5, ça fait 16,5. Et du coup en largeur, il fait 10,5 pour une largeur de 10. Pour pouvoir laisser un petit bord. J'aime bien. Donc voilà, ça c'est fait. Et là je me suis trompée. Je me suis trompée. Je me suis trompée de taille de dies. Bah, je vais le refaire, j'arrive. Voilà, donc j'ai redécoupé à la bonne dimension. Donc ça, en fait, c'est pour les coller ensemble, pour faire une page ronde. Je trouvais ça original. Voilà. Donc je suis restée du coup, hein, vous avez vu, dans les mêmes couleurs que cet album-là. Voilà. Non. Je sais pas encore si je vais vous présenter les trois en même temps. Ça risque d'être un peu long. Ou si je vous présente mon duo et puis celui-là, je sais pas. Je vais voir. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc en fait c'est la deuxième fois que je recommence cette page-là parce que bah, j'ai cafouillé la première fois. Donc du coup je sais exactement ce que je veux. Et ce que je veux pas d'ailleurs. Alors, hop. Donc ça, pardon. Je suis dans mon truc, je suis dans ma lancée. Donc c'est un petit tampon de Show and Flower. C'est mes coups de cœur. Il y en a plusieurs des comme ça. J'en ai une autre et puis il y en a d'autres. Mais bon, je me suis dit, non, t'as pas besoin de toutes les acheter, hein. Mais ces grosses fleurs-là, je les trouve tellement jolies. Mais tellement jolies que si je m'écoutais et si j'avais le budget, enfin... Non, m'écouter, ça c'est... comment dire, surtout si j'avais le budget, hein, parce que c'est surtout ça le critère, je les aurais toutes achetées, ça c'est clair. Mon tapis, il est là. Mon tapis de souris, donc celui-là il vient de chez Action, je l'ai payé moins d'1 euro, je crois que je l'ai payé autour de 50 centimes ou 60, je sais plus, mais vraiment rien du tout. Hop là. Et ça permet de réussir ces tampons de marque. Parce que j'en parlais avec une abonnée là. Les tampons Action, les derniers en tout cas, ça marche pas avec ça. Ça écrase le tampon. Et du coup, une abonnée m'avait vu galérer dans une très vieille vidéo. Et elle m'avait dit non mais essaye sans le tapis de souris. Et c'est vrai que sur la planche en verre c'est nickel. Mais du coup, pas tous les tampons parce que dans ma dernière vidéo... Ça a été un peu la cata. Tout ça pour dire que, voilà. Voilà, ce tampon est magnifique. Enfin, moi, je trouve. Vous avez dû voir ma petite vidéo de la honte. Donc, j'ai tout rangé après ça. Hein. Et puis, comment dire que là, si je vous refilme mon bureau...
Non, c'est pas autant. Hein. Là, je crois que c'était quand même un record. Mais bon, quand même. Quand même. Donc, ce petit album va être tout petit, très rapide. Hein, parce que de toute façon, ma structure, elle est faite. La déco de ma structure, elle est faite. Il reste juste les quelques pages. Ça va aller très vite parce que... il suffit de pas beaucoup de pages. Puisque les anneaux sont quand même petits. Voilà. Voilà. Et puis là, j'avais envie de mettre ce tampon là que je trouve très très joli. Voilà. Et c'est un tampon Florilège Design. Qu'est-ce que tu fais, Lila? Oh, elle me fait des bêtises. Ah, les chiens, ce sont... comment dire? Je découvre cet univers. C'est toute une histoire. Alors, mais elle est adorable, hein, très gentille. Alors, quand des fois, elle fait quand même des bêtises. Voilà. Alors. Donc, mon joli tampon. Alors, je l'ai testé, hein, il est pas entier sur ma feuille, mais j'aime bien. Je m'en mets plein les doigts. Donc, pourquoi je tamponne comme ça? Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, je m'en mets plein les doigts. Voilà ce que ça donne. Comme il y a une fenêtre, les étoiles, je trouve que ça va bien. Oui, sur le coup, ça m'a paru plus pratique, mais en fait, c'est pas sûr. Alors, ouais, je nettoie tout de suite. Je suis désolée, mais parce que la Versafine sur les tampons bois, la Versafine tout court, en fait, ça tâche les tampons. Et si on nettoie tout de suite, ça tâche moins. Voilà. Donc, voilà. Oh, il sent fort ce produit-là. C'est un nouveau que j'ai acheté de chez Ranger. Et bon, il sent pas mauvais, mais il sent fort quand on l'a vraiment dans le nez. Bon, bah, on va coller. Alors là, l'avantage, c'est que si je me trompe de sens, en fait, il n'y a pas de sens à la fleur. Donc, pas besoin de faire attention. Hop. Faut juste que ce soit quand même, voilà, bien l'un par-dessus l'autre. Mais le sens, c'est surtout le sens de la fenêtre. Alors, je m'en suis mis plein les doigts. Je vais aller me laver les mains avant de salir mon papier blanc. Et j'arrive. Voilà, c'est bon. Donc là, normalement, je ne tâcherai pas mon papier. Couchez, Lila. Couchez. Donc là, j'essaye de voir dans le trou là pour centrer mon papier. Bon, non, je vais faire les choses bien avec vous. Lila! Calme-toi, Lila. La porte est ouverte, hein, tu peux sortir. Donc j'ai juste enlevé le dessous pour voir par-dessous là où on met le papier. Voilà, donc là, ben, je mets mon papier, je regarde. Voilà, je sais même pas si je suis droite en fait. Parce que le métallique en fait, sur les autres perfos c'est transparent. Bon là on voit mais... Ah mince, c'est bloqué par... Voilà. Ouh, de justesse. Voilà mes trous. Donc, voilà une petite page. Alors, dans mon premier jet, j'avais envie de faire ça.
Voilà, histoire d'animer un petit peu le nounours. Et je vais peut-être repeindre encore... je viens d'avoir une idée, là, en vous parlant. C'est un petit ours blanc. Je l'ai acheté peint blanc. Peint en blanc. À Nose. Alors moi, j'ai pas de Nose à côté de chez moi. J'ai acheté il y a très longtemps, un jour où je passais en vacances devant un Nose. C'était... il y en a plein qui l'avaient acheté. Hein. Ceux qui scrapent depuis un moment, c'est possible que... Bon, j'avais décoré une boîte de chez Action pour mettre... Hop, donc c'était ces petits nounours là que... Alors ça, je les ai coloriés en... Je crois que c'est du feutre à alcool. Mais voilà, de base, ils sont comme ça. Voilà, trop mignon. Je les ai bien utilisés, hein, parce que la boîte, elle ne fermait pas quand je l'ai acheté. J'ai mis les nounours dedans. Donc là... J'ai peint avec ceux-ci, les mousses nouveaux qui ont séché, que je ne peux plus utiliser en pâte de texture, mais que j'utilise en peinture. Donc ça fait ça, j'ai mis pas mal de couches, hein, mais voilà, ça... En fait, ça fait une peinture, mais quand même bien aquarellée, puisque c'est en rajoutant de l'eau. Et en fait, bah du coup, ça fait un peu... c'est pas opaque. Voilà, je sais pas si je suis très très claire. Ah, mais par contre, ça... Non, ça va pas être le même rose. Parce que ces petites encres-là, elles sont opaques. Et elles sont top pour repeindre les embellissements bois. Alors, les miennes, elles sont très très vieilles. Hein. Celles-là, elles ont 4 ans, je pense. Et donc, elles ont commencé à sécher. Donc, voilà. Mais je mets un peu d'eau et c'est parfait. Mais là, la couleur... Non, le rendu est magnifique, hein, c'est un peu irisé. Mais là, j'ai envie d'utiliser... Alors, c'est quoi qui va le mieux? Mes Micamist. Yes. Ça. Voilà, donc les sprays qui marchent plus. Hein. Mais c'est pas grave, je vais les utiliser en peinture aussi. Hein. Voilà, donc elles sont un petit peu transparentes. J'en ai trop mis. Mais ça va... je pense que ça va être joli. Je pense... Alors, hop, j'ai un pinceau qui traîne. Je sors mon petit pot à eau de chez Action que j'adore. Voilà. Et là, est-ce que vous... Ouais, il faut que je fasse de la place là, parce que... Hop. Voilà. Ça, je le mets là. Voilà, c'est mieux comme ça. Est-ce que je vous rapproche? Voilà, je peux pas trop plus parce que sinon, mon installation tombe. Voilà, ouais, c'est joli. Alors, j'ai des petits bouts. J'ai des petits morceaux, donc je ne veux pas laisser. Ouais, ça fait un petit peu reflet. Enfin, avec le noir dessous, pourquoi pas. Pourquoi pas, je l'avais fait et ben pour le même album d'ailleurs. La couverture. J'avais peint, alors le bois était brut et du coup il a mieux bu la mousse nouveau noir. C'est pour ça que le noir est beaucoup plus foncé et du coup ça fait un effet doré très sympa. Donc j'avais envie de faire ça avec le rose. Bon, comme il n'y a pas le même, enfin la même quantité de noir dessous, ça rend pas la même chose, mais j'aime bien quand même. Voilà. Donc là, je pense que je vais laisser sécher et puis remettre une couche après. En fait, je pense que la peinture blanche ne boit pas
le papier. Oh, non, mais... Bon, encore une bêtise de Lila. J'ai mise dehors, ça va lui faire du bien. En plus, il fait pas trop chaud, là, il y a un petit vent. Elle sera même mieux. Alors, ça sèche assez vite ces mousses, moi, surtout avec la chaleur. Ces mousses, c'est spray, donc je repasse une couche. Je sais pas ce que vous voyez. Voilà. Bon, après ces projets, je vais varier un petit peu quand même de style de vidéo sur ma chaîne. Voilà, pour faire un peu d'autres choses. Puis j'ai des projets qui attendent aussi. Donc là, je rince mon pinceau. Hop. Alors, qu'est-ce que je fais de ça, là? Je vais le nettoyer et j'arrive. Alors là, je suis en train de découper mes papiers. Et donc, j'ai découpé un papier comme ça de hauteur 16,5. Et j'étais en train de me dire pourquoi pas faire des plis de chaque côté pour le replier comme ça. Donc, mon papier, il fait 21. J'ai besoin d'un écart de 10,5 pour mettre ma photo. Donc 21 moins 10,5, et c'est le calcul super facile, hein, on va dire peut-être 11, hein, comme ça il reste 10. Et ben non. Et ben non, c'est même parfait parce que 10,5 c'est la moitié de 21 et comme ça je vais pouvoir replier mon papier et normalement si je me suis pas trompée, il va pas y avoir d'écart, ça va être pile poil. Donc, il faut que je sois précise. Donc je fais un pli du coup à 5,25. Ah oui, super. Pour être précis, c'est très facile. Hein. Pas de problème. Donc 5,25. Ouais, là ça risque surtout qu'il est plus droit ce truc. Bon, on tente, hein. Qui ne tente rien à rien. Voilà. Alors. Qu'est-ce que ça donne? Mon plioir. Comment je vais placer mes trous, moi? Ça va pas le faire, ça. Ah bah oui, j'ai un écart en plus. Mais en fait... bon, ça fait pas mal. Mais comment je vais placer mes trous? C'est surtout ça la question. Il faudrait que je fasse que je découpe comme ça. Bah oui, ça c'est possible, hein. C'est tout à fait possible. On fait un essai. Puis on voit. N'est-ce pas? Donc, il faut que je laisse 1,5 d'écart. Donc je me mets à 15. C'est pile la taille de la photo. Non, ça va pas le faire. Après, je pourrais plus mettre ma photo. Bah non, ça va pas le faire, hein, je pense. C'est une bonne idée.
Non, ça, je ferai ça dans un autre album. Hein. Parce que là, là non. J'ai pas assez réfléchi. Vous voyez, des fois j'ai envie d'essayer des choses et puis ça marche pas toujours. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas très grave. Hop. Voilà, ça me fait juste une feuille toute simple. Mais c'est très bien. Ça va me faire ma première page. Hein. Voilà. Et puis, je vais en découper d'autres. Quelle couleur? Alors, j'ai encore ça. Donc, vous avez compris que j'aimais bien quand il y a des feuilles un peu... enfin, carrément pas de la même taille. Donc, on va continuer comme ça. Hein. Donc là, de hauteur, j'ai 13. Ah c'est parfait, ce sera pour une photo 9-13. Et je vais peut-être même d'ailleurs pouvoir mettre 2 papiers. C'est sûr. Donc, je vais faire 2 morceaux de 13,5 par... Enfin, 13, il y a 13,4. 3, 4. Et puis là, donc, je vais faire... Non, ça va être plutôt un format 10-10, on va dire. Parce qu'il faut la place pour les trous. Donc 10-10, ça me fait du 10,5. C'est parfait puisque c'est 21 ma largeur. Donc, voilà. Donc là, je vais noter avant de me perdre. Hein. Donc, c'est pour des photos de 10 par 10. Ok, ça c'est pour des photos de 10 par 15. Ok, vous inquiétez pas, je vais tout reprendre à la fin. Je vais tout reprendre. Là, j'avais juste envie de faire mes pages. Hein. Cette vidéo, non, je pense que je vais faire un break. Je vais faire... Là, non, là vous aurez vu la présentation de ces 2 albums. Je vais faire d'autres projets. Et je vais vous mettre ça après, parce que je pense qu'il y en a qui vont faire l'overdose. donc du coup, là, je sais pas quel jour vous voyez cette vidéo, mais probablement qu'il fait très chaud. Alors, je mets pause, j'essaye d'avancer un petit peu, je vais pas faire une vidéo non plus d'1 heure. Et j'arrive. Hop, juste vite fait, j'ai récupéré des vieux blocs 30-30 de chez Action noir et blanc. Et dans celui-là, c'est un vieux, hein, et j'ai trouvé ces superbes pages. Enfin, c'est superbe, la fleur, là, j'aime beaucoup. Et puis celle-là, je pense qu'on la trouve dans beaucoup de blocs. Hein, c'est des petits points, tout simplement, mais ça fait un motif assez neutre. Et j'ai trouvé une chute de papier qui fait pile la taille pour une photo 10-15. 16 et des brouettes par 10 et des brouettes, donc. Top. Derrière, voilà, c'est du noir et blanc, donc de toute façon, ça va juste faire le matage de la photo. Donc, je suis très contente. Allez, je découpe et j'arrive. Voilà, donc, ça a été rapide. Hein, j'ai fait 2 types de pages dans mes découpes. J'ai fait comme celle-là, je pense. Non. J'ai fait pour mettre des photos 10-10. Donc du coup de largeur j'ai fait 10,5 et de hauteur j'ai fait 11,5. J'ai laissé 1,5 pour le matage et les trous. Voilà. Et l'autre dimension que j'ai faite c'est du 16,5 par 10,5 pour faire pour mettre des photos 10-15. Donc 10, je laisse un demi de bord, donc 10,5. Et la photo 15, je laisse 1,5. Comme pour toutes mes pages, pour les trous. Voilà. Donc dans ce papier-là, ce qui est génial, c'est que le verso, il est tout blanc. Donc je vais pouvoir scraper un peu des pages. Ça, j'ai envie de le faire en première page. Voilà. Quand on ouvre, de la mettre en premier. J'aime beaucoup ce motif.
Je le trouve très très joli. Voilà, donc voilà mon petit projet. Donc là, il suffit juste de perforer. Et puis ensuite, je pense que je vais scraper 2 pages, à mon avis. Ça va aller vite. Voilà, donc je vais faire mes petits trous. Et je reviens. J'ai oublié de vous dire, en fait, j'avais oublié que j'avais un repère. Donc en fait, on met la feuille. Quand on a plusieurs feuilles comme ça à perforer. J'appuie, comme ça je bloque la feuille, je peux plus la bouger. Je bouge mon repère. Voilà. Et ensuite je peux enlever les feuilles et je regarde si c'est au même niveau que les autres. Non. Ah non! C'est pas au même niveau que celle-là, donc je vais la refaire celle-là. Hop. Donc voilà, après c'est facile, une fois qu'on a le repère. Hop, on peut enchaîner. Donc il faut bien faire attention à mettre la feuille bien à l'endroit. Donc celle-là, je vais plutôt la faire dans ce sens-là. Et quand je vais la relever, je la veux droite. Par contre, elle est abîmée là en bas. Donc je vais l'enlever, je vais en refaire une autre. Celle-là aussi, elle est un peu abîmée. Celle-là, alors celle-là, il faut que je fasse attention parce qu'elle est plus petite. Donc je vais me décaler un petit peu. Alors moi je fais à l'œil, mais enfin si vous avez envie de mesurer, n'hésitez pas. Alors hop. Non, là il n'y a pas de sens parce que les cœurs on les a dans les deux sens. Donc c'est celle-là que je voulais refaire. Donc je vais découper. Je vais faire du 11,5 pour pouvoir mettre une feuille 10-10. Voilà. Il y avait celle-là. Hop. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je ne sais pas. Ou alors pour une photo 9,9, pourquoi pas. Pourquoi pas, je vais recouper du coup à 9,5. Ou alors, c'est pas forcément pour mettre une photo, hein, on peut... On n'est pas obligé de mettre des photos, en plus il y a des jolies lignes, on peut scraper d'un côté et puis... Ah non. Faire du journaling. Je sais pas, je la perfore et puis je verrai ce que j'en fais après. Je vais pas forcément... Je vais faire un petit essai parce que l'épaisseur ça va vite, surtout si on rajoute des photos et des embellissements. Là, bon, c'est du journaling, là c'est de la déco. Donc là, je peux mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 photos. C'est déjà pas mal pour un tout petit album comme ça. Je vais m'arrêter là. Si je vois que j'ai encore de la place, je rajouterai une feuille. Mais je pense que ça va aller parce que comme les photos prennent de la place, il faut absolument laisser de la place aux photos. Ça, c'est l'erreur que je faisais au début et je me retrouvais avec des albums qui se fermaient pas bien. Et c'est pas, voilà, c'est pas cool. Après, c'est lourd aussi, donc plus fragile.
Donc voilà, je préfère en faire moins et que si l'album il se ferme comme ça, c'est pas très grave. Mais je préfère qu'il se ferme comme ça, vous voyez mieux là, plutôt que comme ça, vous voyez, qu'il se ferme pas, Et en plus qu'il soit fragile. Donc, maintenant, je vais... Donc ça, je vais le mettre dessus. Donc, je vais me trouver une petite déco... J'aurais peut-être pris de l'uni là. Parce que c'est un motif très chargé. La vie est belle. C'est pas mal ça. Avec une petite fleur. Je réfléchis. Je fais des essais. J'ai une autre idée dans ma tête. Je regarde si je trouve mieux. Alors, j'ai fait ma page. J'ai réfléchi longtemps. Hein. J'ai écrit un petit titre, quoi. Souvenir unique avec mes dies Sokai. Je crois que c'est des dies Sokai. Et ceci, voilà. Et ceci, si vous voulez voir comment on fait, je vous renvoie à la vidéo. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Test ou retest faux cuir action big shot. Je pense qu'il y a ces mots là dans le titre. J'ai fait 2 vidéos test et ça c'est ma deuxième. Si j'y pense, je vous la mets en barre d'infos. Sinon n'hésitez pas à me le rappeler, il n'y a pas de souci. Donc je confirme qu'il vaut mieux, voilà, ça s'enlève, donc il vaut mieux le faire au dernier moment plutôt que préparer à l'avance. C'est-à-dire que quand vous enlevez le mot, vous le collez tout de suite parce que ça s'enlève. Voilà, bref. Donc ma page est faite. Je pense que je vais en rester là parce que j'ai eu du mal à trouver en fait. Parce que le motif, le papier est quand même très chargé. Je le trouve très joli mais très chargé. Donc je pense que ça va, voilà, ça va être bien comme ça. Là, j'ai envie de scraper peut-être 2 pages. Voilà, ça va être 2 pages, c'est bien. Donc, on va faire une petite comme ça. Je vais peut-être les faire en même temps. Et une grande. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Où je vais en faire 3. Là, et une grande comme ça. Voilà. Donc, je vais les faire. Alors, en fait, sur les papiers action, pour ceux qui se posent la question, je mets pas de gouttes, je mets pas d'encre, je mets pas de liquide, je mets pas d'eau, je fais pas de gouttes. Parce que le papier action, il aime pas trop ce genre de choses. Il réagit pas bien, je trouve. Il gondole, il se fragilise. Et si on abuse un peu, il se casse. Il se déchire. Donc voilà. Pourquoi je ne fais pas de gouttes. Là, je vous dis pas. Là j'en ai partout. 2 partout. C'est la catastrophe. Par contre, je vais peut-être pas reprendre ce rose. Je vais peut-être prendre un rose plus tendre.
Là, j'ai une... ouais, la Tarterette rose. Je pense qu'elle est très très bien. Donc ça, c'est celle que j'ai sous la main. J'ai la Ink, mais si j'avais eu la Oxyde sous la main, je l'aurais prise. Quoique... Attendez, je vais faire un petit essai parce que je sais pas si... je crois qu'elle est trop claire. Je crois qu'elle est très très claire. Alors, je vais me trouver une petite brosse. Une brosse de petite taille. Ah, mais ça m'a l'air nickel. Voilà. Et je vais faire un essai. Oh, trop beau. Ouais, donc je pense que je vais... ouais, nickel. Pas de souci. Allez, c'est parti. Donc, je vais sortir, devinez quoi, un pochoir. Alors, j'ai très envie, évidemment, de sortir toujours le même. Mais bon, on va... Non, allez, je vais en faire quand même un, parce qu'il est quand même trop beau, hein. Il est trop beau. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Allez, celui-là, qui est pas mal aussi. Et... allez... C'est celui-là qui me vient, il est beau aussi celui-là. Alors les petites croix sur le petit. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Donc je vais prendre la grise, la Distress Oxide grise, c'est la History Smoke. Pardon. Hop, il est 41 minutes, ça fait peut-être un peu beaucoup là. Hein. Donc je vais peut-être... Est-ce que j'arrête là? Ouais, je pense que je vais arrêter là. Ça fait trop long, tant pis. J'arrête là. Et puis, de toute façon, je vous mets la suite demain. Hein. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez une belle journée, une belle soirée, tout ce que vous voulez. Je suis trop contente d'avoir passé ce petit moment-là avec vous. Et je vous dis à demain. Gros bisous, bye.